Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonsoir Marie-France. Bonsoir Séverine. Bonsoir Véronique. Bonsoir Marianne. Bonsoir Marie-Jocelyne. Bonsoir Muriel. Bonsoir Sandrine. Bonsoir à tous et à toutes. Donc bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux ou celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis donc Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, sur la commune de Plaisir. Et on va réaliser ce soir un projet avec les produits Stampin' Up. Vous êtes prêtes? Bonsoir Muriel. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Marina. Bonsoir Florence. Bonsoir Nisa. Bonsoir Fleur d'Orchidée. Bonsoir Fabienne. Vous êtes nombreux ce soir, c'est génial. Vous êtes, j'espère, très en forme. Je vous montre une partie. Regardez, quand je vous dis que ma carte, elle est... ma carte de vœux, elle est tout en volume pour ce soir. J'espère que ça va vous plaire. Oui, Marianne, mon bureau est très très bien rangé. Je te remercie. Marianne a eu le plaisir de le voir en vrai. Et elle sait que des fois, sur les côtés, ce n'est pas toujours aussi bien rangé. Voilà. Mais en fait, on passe notre temps à ranger notre bureau. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je scrape, je m'étale et j'en mets sur tout le côté en sachant que mon bureau forme un L et que je prends tout l'espace. Voilà. Je ne sais pas faire autrement. Bonsoir Céline, bonsoir Maddy, bonsoir Sylvie, bonsoir Louisette, ça arrive encore, c'est génial. Bonsoir René. J'espère que vous allez bien. Et est-ce que vous êtes prêts à voir? Alors, hop, on ouvre la petite page et hop, on a notre joyeux Noël. Je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser encore cette collection, puisque je vous ai montré une petite déco de table vendredi, et que l'idéal serait maintenant donc de réaliser un projet de carte de vœux un peu sympa. Voilà, je vous transfère 2 vidéos. Nathalie, c'est pareil. Eh bien, c'est ça. C'est ça, Nathalie. Moi, c'est perpétuel, en fait. Et comme je scrape beaucoup, résultat des cours, j'en mets partout sans arrêt. Donc, j'espère que ce projet vous plaît. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on a déjà utilisé ce système d'accordéon, donc je pense que vous allez pouvoir le réaliser facilement. C'est ta couleur préférée, le vert. Alors, par contre, je pensais qu'on allait réaliser la deuxième en cerise carmin pour utiliser un peu tout le papier, histoire de varier un peu les plaisirs. Maddy, c'est joli, ça te plaît? C'est génial. Bonsoir Marie-Paul. Bonsoir Rachel. Je suis ravie que ça vous plaise. Et c'est tout simple, hein. Après, il suffit de reformer l'accordéon. Hop. On met son ruban et tout va bien. Et on ne coince pas son papier dans le petit cadeau qui est en 3D. Bonsoir Françoise. Oui, ça sent bon Noël. Je suis d'accord avec toi Sandrine. C'est bon, c'est bon? Vous êtes prête? Ça te plaît Aude? C'est très joli? Génial. Donc on est parti pour faire ce projet. J'ai utilisé quelques petits produits, donc bien entendu petits bas bien garnis. Donc les découpes et les tampons, les 2 autres sont là parce que je les ai utilisés tout à l'heure. Donc vous voyez, moi je les range tous ici, comme ça je sais où c'est et je ne les égare pas. Hop. J'ai utilisé également l'alphabet à loisir pour marquer tout simplement joyeux Noël dessus. Il est très pratique et surtout il y a des lettres qui sont en double, telles que le E, il y en a un ici et il y en a un autre là, et ça permet de gagner un petit peu de temps. Bonsoir Chantal. Pour bien entendu faire mes petites lettres, j'ai utilisé le cadeau célébration absolument pétillant que vous pouvez encore vous procurer jusque jeudi. Après, il sera trop tard. Et bien sûr, mes feuilles adhésives, puisqu'en fait, mes feuilles adhésives vont me permettre... J'en ai collé... Je dois avoir ma feuille. Elle est là, je vais vous montrer. Hop, ma feuille adhésive, je l'ai mise en derrière, ici, mon papier paillettes. Et comme ça, je peux coller mes petites lettres sans aucune difficulté. C'est très pratique. En plus de ça, il suffit que de couper une feuille en 2. C'est exactement la bonne mesure. Donc c'est super joli. Oui Fabienne, il y a du boulot, mais vous allez voir, ça va se faire très bien. Vous êtes prêts?
Alors, il vous faut... Alors, il y a juste une chose. J'ai coupé en avance le papier paillette que j'ai mis ici. Pour une raison de praticité par rapport à la lame de mon coupe-papier. J'utilise une vieille lame pour couper le papier paillette. N'utilisez jamais votre lame de coupe-papier standard habituelle pour ne pas l'abîmer. Utilisez bien une vieille lame ou attribuez à une ancienne lame ce travail-là, tout simplement. Hop. Alors, hop, 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 toi, tu viens avec moi. Vous avez vu, maintenant, on a de la place, en plus, c'est bien. Hop. Alors, on va prendre notre plus beau coupe-papier, du papier cerise carmin, et on va couper dans les 21 cm à 14,85. Ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir le Québec. On va faire un premier pli à 10 cm. Et là, on va sans arrêt retourner notre papier tous les 1 cm et demi. Merci Françoise. Tout simplement pour faire l'accordéon. Sachez que si vous ne le faites pas et que vous poussez juste votre papier normalement et que vous faites vos traits, votre accordéon va être en escalier en fin de compte sur votre projet et ça ne fera pas joli du tout. Donc tous les 1 cm et demi, hop, on fait un pli et là on tourne à chaque fois. Donc je m'étais arrêtée à 11 et demi, donc 13. Et on va jusqu'au bout. 14 et demi. Bonsoir, bonsoir. Alors, ici, on fait 16. 17 et demi. 19. 20 et demi. Et vous voyez, il faut bien retourner son papier à chaque fois. 22. 23 et demi. 25. 26 et demi et 28 et je crois qu'on est bon. Bonsoir Christelle. Gigi, c'est quoi mon projet? C'est une carte de vœux, Gigi. Hop, 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 je la referme, qui est là. C'est une carte de vœux et quand tu l'ouvres, hop, tu as l'inscription Joyeux Noël. Voilà le projet de ce soir. Une fois qu'on en est là, alors je compte juste mes bords. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait, puisque joyeux, c'est le mot le plus long qu'on a. Donc on peut y aller. Ici, je sens la petite bosse, donc ça va sur l'intérieur. Et maintenant, on va pouvoir marquer tous nos plis. Oui, Françoise, il y en a des plis, mais ça se fait très très bien. Bonsoir, Patricien. On est d'accord que c'est pas compliqué. Ce qu'il faut bien que vous pensiez à chaque fois, c'est juste à retourner votre papier. Si vous le faites, vous aurez absolument aucune difficulté. J-O-Y-E-U-X, c'est parfait, j'ai bien compté. Et on va couper une bande de papier
de 10 cm et demi sur 14,85 pour la coller sur le côté. Bonsoir Valérie. J'arrive tout de suite, je vais vous montrer le projet dans 2 minutes. Donc on va coller ici tout simplement la page arrière et on va pouvoir utiliser tout notre accordéon. Voici le projet d'aujourd'hui. Une carte joyeux anniversaire en accordéon, hop, et qui se referme comme ceci. Voilà. Alors, on va... Ah, j'ai oublié de reprendre mes mesures. Hop. J'aurais peut-être dû les préparer à l'avance quand même. Alors, ça fait 7 cm. C'est bien ce que je pensais. Hop. Alors, on va commencer par coller cette partie-là. On va prendre... Vous prenez donc de la colle ou du double face. Là, c'est vous qui choisissez. J'enlève qu'un tout petit peu du double face de l'opercule. Hop, je positionne correctement mon volet ici et comme ça, hop, je suis droite. Voilà, nickel. Pas mal, non? Alors, la petite déco qu'on va choisir, hop, on va regarder dans tous nos papiers. Donc, bien entendu, vous pouvez prendre les animaux ou justement les parties qui sont plus sobres et jongler avec les animaux pour amener un peu de déco sur le devant ou sur l'arrière à votre choix. Je vais utiliser ces deux-là pour l'instant. Bonsoir Martine. Donc à vous de choisir si vous voulez mettre le même papier partout, si vous voulez varier un petit peu les plaisirs, c'est vraiment à votre choix. À l'intérieur, je vais partir sur du 10 cm. Le but, le papier étant avec beaucoup de déco, on va mettre les animaux dessus. Personnellement, je pense qu'il faut rester un peu sobre, de façon à mettre surtout en valeur la décoration qu'on va mettre dessus. Hop. Donc là, je suis partie sur une base de 10 cm par 14,3. Oui, ce rouge carmin est magnifique. Et pour les extérieurs, on va partir sur du 9,5. Pourquoi 9,5? Tout simplement parce que je vais mettre mon papier pailleté. Pour ceux qui ont besoin, vous pouvez actionner les sous-titres puisque je les ai validés de mon ordinateur. Donc pour ceux et celles qui pourraient avoir besoin lors de la vidéo, sachez que les sous-titres sont accessibles, ce qui peut vous être quand même très utile si vous avez besoin en tout cas. Hop, on va déjà coller tout ça. Je suis obligée de cacher ce magnifique chien, c'est moche. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un peu juste quand même, Sandra. Celui-là, c'est un plus petit. On est d'accord. Celui-là, j'ai dû obligé de le recouper. On va rien voir. Et oui. On fait tous des fois des petites erreurs.
peux pas le laisser coller comme ça. Je vais hop le mettre sur le côté. Ah, mais je sais pourquoi, c'est moi qui ai fait une bêtise, je suis partie sur 10 au lieu de 10,5. Ah bah voilà, maintenant je sais pourquoi. Donc, je vais rectifier cette partie-là et je vais aller modifier l'autre derrière. C'est pas grave, je vais réparer ma bêtise. En tout cas, maintenant je comprends mieux ce que j'ai fait. Hop, hop, hop. Allez, cocotte, viens avec moi. Je vais juste enlever 0,5 ici. Et on jonglera avec la déco. Vous voyez, partie dans mon empressement de vous montrer ce joli projet. Je suis partie sur une carte donc de 10 cm au lieu de 10,5. Voilà, bah ça c'est fait. Alors 14,3 Sylvie, c'est pour les parties où je mets pas de brillant. Les deux parties où je vais mettre du brillant, d'ailleurs il faut que je... Où est-ce que j'ai mis ma vieille lame? Je préférerais ne pas abîmer encore celle-là. Ah, elle est là. Donc je vais mettre ma vieille lame et je vais aller rectifier le papier brillant de tout à l'heure. En fait, je vais partir sur du 9,5. Voilà. Surtout, pensez bien à changer votre lame. Ça les abîme véritablement. C'est pas juste pour faire joli. Et vous voyez, on voit même plus ma bêtise. On me dit, si tu as fait comme moi 10 cm, tu enlèves tout simplement 0,5 sur tout le reste de tes découpes. Tu vois, ça le fait très bien. Regarde, hop. Ici, je suis partie donc sur du 9,5 sur 14,3. Et dessus, ici, je vais modifier à 9 cm. Et ça sera nickel. Il fallait bien que je vous fasse une boulette. Ça fait longtemps que je ne vous en ai pas fait. Ah, ils sont de retour, eux. Dommage. Ils prennent pas de vacances pendant les fêtes, ça pourrait être sympa. Ils ont le droit de venir s'ils deviennent démo et qu'ils prennent un kit de démarrage. Il faut leur dire déjà qu'il faut qu'ils ont jusque jeudi pour profiter d'une super promo quand même. Non, Françoise, ce papier-là ne peut être offert qu'en cadeau lors d'un achat. On ne peut pas les acheter. Nous-mêmes, en tant que démonstratrices, on ne peut pas les acheter. C'est impossible. Voilà. Personne ne verra ma bêtise après. Pour le coup, je vais vous faire un beau plan avec les bonnes dimensions. Ça vous va? Je vous ferai ça demain. Alors là, on va mettre celui-là à l'arrière. Donc là, tout va bien. Et avant de poser celui qui va aller sur l'avant, on pose le ruban. Oui, Sylvie, t'inquiète pas. Alors, normalement, notre papier ici fait 10,5 de ce côté-là également. Donc, le papier brillant doit faire 10 sur 14,3 et le papier design doit faire 9 cm sur 13,85.
Alors. J'avais du ruban. Hop. Cerise carmin. Parfait. Est-ce que je vais avoir assez? Largement. Généralement, par rapport à ce style de carte, prenez à peu près 70 cm de ruban. Et ça devrait vous suffire amplement pour le projet. Ah, Christina, si c'était possible. Mais je vous dis, dites-leur d'adhérer à Stampin' Up, de venir dans mon équipe. Je les ferai travailler, ça va les changer. Et on bosse dur hein, quand même, regardez. On passe de bonnes soirées, il va bientôt y avoir une manifestation Stampin' Up. Les filles vont venir à la maison, on va scraper ensemble. Notre vie est très difficile. J'adore. Oui, Laurence, hein, la couleur est magnifique. Et ce papier brillant fait vraiment ressortir ce cerise carmin. C'est vraiment superbe. Il n'empêche que quand je vais faire les photos, ça ne se verra pas du tout qu'il manque 0,5 mm sur ce projet-là. Il faut juste pas que je le mette juste à côté de l'autre, en fait. Et ça va le faire. Hein. Regardez déjà. Ça fait quand même super joli. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est festif. Merci Christina, c'est gentil. Alors maintenant, ce qu'il nous faut, c'est couper tous les petits papiers. Je pense qu'il va me manquer, hop, juste qu'on me laisse un petit peu de cerise carmin. Vous inquiétez pas, cerise carmin, c'est pas une couleur qui peut me manquer, j'en ai des tonnes, j'adore ça. Oui Laurent, c'est une carte. Mais c'est une carte tout en volume ce soir, un peu de pop-up, ça fait du bien. Vous n'êtes pas pressé, ça va, on a encore un peu de temps. Alors, pour ici, on va pouvoir mettre, on va faire des, alors 6, 12, il me faut 12 carrés de 7 cm. Hop, ici ça fait 21, donc il n'y a pas de problème. Non, je suis pas du tout à trouver des petites astuces pour y aller plus vite. Hop, 7, 6. Bonsoir, bonsoir. Il y en a qui arrivent encore. Oh, tu sais, Nathalie, on est déjà monté à 120. Hein. Donc c'est assez sympathique. Et c'est vrai que pour moi, c'est très agréable de voir votre fidélité toutes les semaines. C'est vraiment très sympa. Donc là, j'ai fait mes 12 petits carrés de 7 sur 7. Hop. Je vais prendre mon deuxième papier imprimé, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé pour l'autre. Et cette fois-ci, je vais faire du 6,5. Tu peux prendre du papier or, tout simplement, Françoise, si tu n'as pas de brillant.
on trouve toujours une solution, hein. Alors, il y en a 3, 6, 9 et 12. Hop. Cécile, aujourd'hui, tu peux me voir en direct? C'est vrai que c'est sympa, hein? Bonjour Christine. Je pense très fort à toi, Christine. Donc là, vous collez tous vos petits carrés dessus. Donc, on choisit le côté qui est plus neutre, de façon à pouvoir amener la déco et les brillants de chaque côté. Ah, Gradiela, coucou ma belle. C'est agréable quand même mes filles, elles viennent sur mes lives quand même. Vous êtes des amours les filles. Bonsoir, bonsoir. Vous voyez, on est déjà 108. Oui, bah, le vendredi à 14 h, ça peut pas aller à tout le monde, ça c'est clair Nathalie. C'est pour ça que je garderai mon live du soir. Je trouve que c'est bien parce que bah, je sais ce que c'est que de rentrer tard malgré tout. Je l'ai fait aussi. Avec les horaires et tout, et ensuite les enfants, c'est vrai que c'est pas évident, et pour certaines, même 8 h, c'est un peu tôt, mais bon. Après, j'en connais plusieurs qui filent sur une certaine chaîne de télé. Donc, bonsoir, bonsoir. Alors, vous savez que j'ai arrêté les prises de commande pour le kit album du mois d'octobre. Et sachez que j'ai dû avoir un éclair de génie, puisque j'ai pas attendu d'avoir toutes les commandes et j'ai commandé mon papier. Et j'ai bien fait, j'en ai commandé un petit peu d'avance. Et depuis ce matin, j'ai toutes mes collègues qui recherchent désespérément du papier Splendide Fantasy. Il n'y en a plus. Et on n'a pas de date pour l'instant de livraison, donc je suis heureuse de vous dire que je vais pouvoir vous faire vos kits sans aucune difficulté, puisque j'avais pensé à commander le papier en avance. Sur ce coup-là, je suis plutôt fière de moi. Gigi, tu l'as pas encore cette collection? Ah, elle est géniale. Ah mais c'est ça Céline, c'est de la détente, hein. On se détend tranquillement, on prend notre temps. Moi, l'autre soir, je faisais les kits de cartes, hein, vous savez, pour la journée mondiale de la carterie. Et ça avançait bien et j'arrivais à faire tous mes kits et j'ai pas vu l'heure passer. J'ai été me coucher, il était minuit et quelques, et je fais « Oups, demain je travaille. » Au dodo. Oh, merci Karina. Karine, c'est adorable de voir vos petits messages, ça me fait un bien fou. Est-ce que tu veux voir le projet, Karine? Ça, pour demain, je devrais avoir le temps de vous faire les photos rapidement, parce que je vais devoir garder Marie, qui a une double otite, et je vais devoir la garder demain à la maison. Et c'est elle qui me fait mes photos. Elle me fait de très très jolies photos. J'arrive tout de suite, Karine. Hop, regardez. Le temps de papoter un peu. Et j'ai collé tous mes petits carrés. Alors pour ce soir, hop, on a une carte de vœux, tout en volume. Sympa, hein? Voilà les filles. Bah oui, pour toutes, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais oui, Sylvie, tout est prêt pour le 2 octobre. Voyons, quelle question. Je vais à la poste demain poster tous les kits que j'envoie par courrier aussi, pour le dimanche. Et on va bien s'amuser. C'est trop bien. Alors, une fois que vous êtes là,
il y a une chose à faire attention. Un, c'est garder le même sens. Si le dessin a un sens, gardez bien votre sens toujours pareil. Sinon, ça va faire vraiment très bizarre si je les mets comme ça, vous voyez. Ça va se voir et ça ne sera pas joli dans le dégradé qu'on va avoir. Donc, pensez à les mettre toujours pareil. Mon papier fait donc de hauteur 14,85. Donc, moi, je garde juste 2-3 mm hop, sur mon papier de façon à avancer tranquillement. J'ai oublié le sens. Hop, comme ça. Ici, vous posez un petit peu de colle. Vous vous positionnez, hop, comme ceci. Et vous rabattez votre projet. Pourquoi est-ce que je m'appuie sur celui qui est en dessous? Tout simplement pour que ça fasse pas un peu n'importe quoi. Plus c'est droit, plus c'est joli. Donc il faut que je les mette toujours comme ça. Et hop, on rabat le dessus. Et on avance comme ça tranquillement. Mais Nadine, tu peux, je vais être honnête Nadine, tu peux le faire avec une autre collection. Tu n'es pas obligée de prendre la même que moi. Tu as assez de matériel Stampin' Up pour refaire ce projet, à mon avis, dans un papier que tu as, qui te plaît. Et il n'y aura pas de souci. Après, si tu n'as pas celui-là et que tu le veux vraiment, tu te le commandes. Et il n'y a pas de problème. Oh, je mets de la colle, Nathalie, pour réajuster cette fois-ci. Si j'ai besoin de l'ajuster, je préfère mettre de la colle. Je trouve que c'est plus facile. Et ça, c'est l'expérience et c'est suivant comment on se sent avec notre matériel. Et certains des projets aussi, en fait. Il y a certains projets où je serai toujours plus à l'aise avec du double face et certains projets où je serai toujours plus à l'aise avec de la colle. Je colle toujours mes fonds de carte avec de la colle pour pouvoir réajuster mes pages au cas où je ne sois pas droite. Puisque pour moi, les finitions, vous le savez, c'est important. Si c'est pas droit, c'est pas joli. Hop, regardez. Donc là, à chaque fois, je les ai posés sur le premier. Maintenant, je vais les poser de l'autre côté. Ok? On les positionne en laissant 2-3 mm en haut et en bas. Voilà. Et maintenant, je vais coller tous mes petits carrés. Toi aussi, Nathalie? Et oui, c'est certains projets où voilà, on a une dextérité qui est plus facile avec l'un ou avec l'autre. Après, ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois, vous vous sentiez bien avec votre projet. Et ça, c'est le principal. Voilà, j'ai bientôt fini, hein, vous avez vu? Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route. N'hésitez pas à faire un petit coucou, n'hésitez pas à vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait. Ce serait dommage de louper des infos. Pour les infos après sur le plan de coupe, on va dire, de ce projet, il faudra aller demain sur les ateliers de Sandra, mais je posterai sur Facebook le lien. N'hésitez pas à aller vous abonner pour avoir après toutes les infos à chaque fois, puisque tous mes tutoriels sont sur mon site internet.
Voilà. Ça vous plaît? Alors, j'ai mis un peu le fouillis, mais on va récupérer hop, toutes mes petites découpes que j'ai préparées d'avance. Vous me connaissez, hein, j'en essaie toujours d'en préparer un petit peu, de façon à ce qu'on puisse passer un bon moment ensemble, puisque me voir découper pendant un long moment, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour vous. À moins qu'il y ait une technique particulière, mais là je pense que ça devrait aller. Ça vous plaît? Génial. Alors, tes petits volets sont collés en t'alignant. J'ai laissé 2-3 mm en haut, au milieu et en bas. J'espère avoir répondu à ta question, Sylvie. Alors, moi, j'ai découpé, donc je vous avais montré mes petites lettres. Je vais toutes les remettre là. Normalement, j'en ai pas perdu. Alors, N-O-E. Noël. Et il me manque le petit J qui est là. Voilà. Mon joyeux Noël. Ah, la Christelle qui rafle. Pourtant, je l'ai virée, hein, mais elle arrive à revenir. Alors, hop, on est parti. Je prends mon petit pic et j'enlève la petite protection. C'est trop près de moi, je vois rien du tout. Hop. J'y vais au pif, de près. Je suis désolée, je vois rien. C'est moche, hein. Moi, je m'aligne comme ceci. Oui, Sylvie, c'est ce que j'expliquais en fait au début, c'est pour ça que tu n'as pas vu. J'ai expliqué que je les avais découpés dans du papier donc, que tu peux gagner pendant la période de Celebration. Et que ce papier, en fait, j'ai mis derrière une feuille autocollante de façon à ne pas avoir à mettre de colle, moi, derrière et à pouvoir les coller plus facilement. Alors, n'oubliez pas le petit pic pour enlever, je trouve que c'est plus facile et il faut de bons yeux quand même, il faut être honnête. Mais avec le petit pic, je m'en sors bien. Hop. Françoise aussi, tu as du mal? Ah ouais. Oui, il est un peu assorti, mais j'aime beaucoup le cerise carmin, hein, donc voilà. Hop, un petit dernier. Et on aura le joyeux qui est prêt. Hop, je vois pas tout vos lettres. Oui, tout à fait. Les dies, c'est l'alphabet à loisir. Si vous avez besoin de la référence, je me la suis notée, c'est 152 706. Parce que comme demain, je vais en avoir besoin, en fait, à chaque fois que je prépare un projet, je me note toutes les références sur un petit post-it de préparation que j'ai à chaque fois. Je marque dessus tout le matériel que j'utilise, de façon le lendemain, quand je vous fais la liste avec un petit logiciel où on a les photos et tout, ça soit plus facile pour moi, j'ai pas tout simplement pas à rechercher. Allez, sois gentil. Voilà. Ah, Marie-Paul, c'est génial, t'as le papier. Bah oui. Sans compter que beaucoup l'ont grâce aux mini-collections que vous m'avez achetées. Donc vous avez un petit peu de tout pour faire justement tous ces projets. Oh, Janine, t'inquiète pas, on a bien avancé certes,
mais il y aura le replay dès demain et tu pourras tout regarder. Je pense que ça va te plaire. Hop. Donc là, déjà, c'est pas mal. On a quand même bien avancé. Maintenant, on va faire un petit peu de tamponnage. Hop, mes petites cartes. Alors, c'est la découpe qui est là, qui fait une belle étiquette. Je trouve ça très sympa. Hop. Alors, je vais ranger les cadeaux. On n'en a pas besoin pour l'instant. Mon cerise carmin. Passer des fêtes en bonne compagnie, moi ça me va. Oups, ça reste là. J'ai beaucoup aimé utiliser ces petites croix. Je vais le refaire, que c'était vraiment très joli. Elles sont là. Vous êtes sage. J'ai encore pas pensé à prendre une protection. Donc, hop. Voilà. Il me faudrait une petite chute. Voilà. De papier blanc. On va faire un charmant petit chat. On va dire que Nala s'est promenée dans le coin. Je vais le faire en memento parce que je vais le colorier. Brune dune, Françoise. N'hésitez pas quand vous arrivez à me faire un petit coucou, je vois qui est là. Il est beau, hein? Regardez, il est magnifique ce chat. Je vais rester en brune dune, pareil. Hop. Alors le but, là, c'est de mettre partout le brune dune clair. Voilà. Je vais ajouter des éléments plus foncés et je vais lui faire des taches. Voilà. Et on repasse du clair pour estomper un petit peu le dégradé. Et c'est là que ça fait super joli. Hop. Regardez, il est joli ce petit chat. Sympa, hein? Oui, Muriel, il y a le replay, c'est bon, vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est l'avantage du replay, c'est fait pour ça. Alors moi, je prends ma petite machine. Hop. Mon petit scotch repositionnable, qui est mon meilleur ami. Hop. Je le positionne. Hop là. Et voilà. Ouais, il est trop mignon, hein, ce chat. J'adore. Je le garde là. Et ça, hop,
Je la mets de côté. Alors, que me reste-t-il? On va ici. On va mettre un petit chat. Comme ceci. Nickel. Alors, on va positionner. Bonjour Céline. Ah, Corinne, il ressemble au tien. Ah, génial. Moi, Nala, elle a des teintes un peu rousses. Ils appellent ça écailles de tortue. J'aime beaucoup, je trouve ça très sympa comme désignation. Voilà. Je vais mettre ma petite botte. Et ensuite, on va glisser notre petit chat dessus. On va rajouter des petits dimensionnels, des petits ou des grands d'ailleurs. Voilà. Et voilà, notre petit coquin, il est prêt. Ici, bien entendu, on peut rajouter quelques petits pois laqués qu'on a assortis. Ma petite pince, elle est là. Je les adore. Il y a un petit cheveu. Voilà. Et on pourrait peut-être mettre une petite étoile ou deux. Ça fait toujours plus joli. Oui, Viviane, c'est ça. J'ai fait les taches avec le brune dune qui est foncé. Comme ça reste ton sur ton, c'est plus subtil. Et l'avantage, c'est qu'avec le brune dune clair, ça te permet derrière de l'ajuster un petit peu en fait et de l'estomper légèrement suivant tes besoins. Soit tu le laisses normal, soit tu repasses derrière un petit peu de brune dune clair et tu auras le résultat escompté. Bon, là, ça me plaît. Ce côté-là, c'est bon. Alors, hop, on va refaire des petits cadeaux. Ça vous tente? Il est là. Voilà. On va pas les laisser comme ça, hein, ça va faire moche, on est d'accord. Donc vous faites comme moi dans ces cas-là, vous les tamponnez sur la partie collante de votre post-it. Hop. Et vous allez amener du relief à ces cadeaux. C'est toujours pratique les post-it. Ça sert tout le temps, ces petites choses-là. Oh, merci Christine, c'est très gentil. Vous êtes des amours, les filles. Celui-là, c'est pas mal. On va enlever les post-it. On a un autre effet comme ça dessus. Nickel. Alors, je vais reprendre mes feutres. Hop. On va amener un peu de
couleur. J'espère que vous avez encore 2 minutes à passer avec moi, parce qu'il va nous en falloir au moins 5 ou 6. Oui, c'est pratique les post-it. Il faut toujours en avoir sur soi. Déjà, ils sont indispensables quand vous recevez votre catalogue, parce que ça nous permet à chaque fois de délimiter ce qu'on aime. Et je vous jure, on est toutes fans des post-it. On en a à l'appel. Pourquoi? Parce que nous, à chaque fois, quand on a notre nouveau catalogue qui arrive, on colle des post-it partout. Je vous laisse voir par vous-même. Hein. J'en avais mis partout. C'est trop pratique les post-it. Alors, hop, je me dépêche. Je vais juste ajouter un petit peu de couleur comme ça, histoire de bien les différencier. Voilà. Donc vous prenez le temps, hein, bien entendu, d'ajuster vos couleurs. Restez bien par contre autant que possible en ton sur ton. Et si jamais vous n'avez pas les feutres, il y a une solution qui est très très simple. C'est prendre le crayon estompe et de prendre directement dans votre encreur. Ce qui fait que ça peut vous sauver la vie. Oui, tout à fait Sylvie, ça fait partie du même set. Tu vois, il est là. Ils sont là les petits cadeaux. Ils sont trop bien. Voilà. Quand vous êtes là, n'hésitez pas à amener un petit peu de volume à vos cadeaux, histoire que ça ressorte un petit peu et que ça fasse pas fade. Oui, j'ai utilisé toutes les découpes qui sont dans ce coffret, Viviane. Généralement, j'évite de tout mélanger, de façon à ce que pour vous, ça soit plus simple. Le projet de ce soir, Laurence, hop, c'est celui-ci. Donc c'est une carte. Et quand on l'ouvre, elle se déplie et ça nous dit Joyeux Noël. Non, Françoise, c'est dans le petit catalogue. Dans le catalogue saisonnier. Donc celui-là, c'est pas mal. On va pouvoir le coller. Vous voyez, j'en mets partout. C'est quelque chose. Hein. Eux, je vais leur trouver une petite utilité tout de suite. Plein de joie. Regardez, j'ai fait plein de petites découpes et maintenant j'ai plus qu'à les utiliser. Si elle veut bien venir avec moi, voilà. Quelle coquine. On va pouvoir l'installer. Ça fera joli si je les mets en quinconce toutes les deux. Ça va amener un petit peu de... Ouais, ça me plaît plus. Je fais comme chez moi. Hein. Marie, t'es pareil, t'en mets partout. Ah bah oui, ça me rassure un peu. Hein. Je me sens moins seule quand même, les filles.
Donc celui-là, hop, on le décale et on colle les deux ensemble. Donc vous vous souvenez, je vous en ai parlé la semaine dernière et puis sûrement les semaines d'avant, me connaissant. Quand je fais des projets comme ça, je veux partir sur une collection. D'une manière générale, je fais plein de découpes, je fais plein d'essais et après, je vois ce que ça donne. Et c'est là que des fois, on découvre en fait certains de nos projets et qu'on se dit « Ah mais ouais, en fait, il me plaît beaucoup celui-là ». On n'a absolument aucune obligation, Sylvie, d'acheter tout le catalogue. Tu achètes ce qui te plaît, ce que tu as envie. La seule obligation que tu as, c'est que quand tu es démonstratrice, tu ne fais pas la promotion d'autres marques. Ça, c'est pas possible. Et ça me semble logique en même temps. Et sache que tu n'as non plus pas d'obligation de faire comme moi. C'est-à-dire, tu n'as pas à faire des ateliers, tu n'as aucune obligation de faire des lives. La seule obligation que tu as, c'est de faire 360 € de chiffre par trimestre. Et en plus, tu as un mois de rattrapage. Donc, en fin de compte, c'est plutôt sur 4 mois. En sachant que si tu ne les fais pas, eh ben, tu n'es plus démonstratrice et tu redeviens cliente. Et tout ce que tu as acheté reste à toi. Ce qui est quand même pas mal. Mais vous n'avez aucune obligation d'acheter le catalogue. Moi, j'achète plein de choses parce que ça me plaît. Et que si je veux que ça vous tente, je dois les avoir pour vous tenter. On va être honnête, toute seule de 2 minutes. Si je ne vous les montre pas, ça ne va pas vous tenter de la même manière. Dans le catalogue, c'est souvent très abstrait. Et on n'en voit pas toujours en plus ce que ça peut donner certains papiers. Souvenez-vous, l'année dernière, la baleine, le papier était magnifique. Et sur le coup, moi, quand je l'ai vu honnêtement dans le catalogue, il ne m'a pas tenté du tout. Il ne me parlait pas, ça ne me parlait pas, il ne me plaisait pas. Bon, voilà. Je l'ai préacheté pour offrir des échantillons à mes filleuls. Et là, je l'ai vu. Et là, je me suis dit, mais je suis une gourde, il est trop beau. Ah oui, dommage pour la Belgique, je sais, je sais, je sais, je sais. C'est pas juste. Mais on peut rien y faire, nous. On n'a pas le choix, en fait. Quelle couleur je vais mettre? Je pense qu'il faut que ça tranche. Ouais, on y va. Oui, Muriel, hein, t'as franchi le pas. Et on est une équipe qui déchire quand même. Et c'est mon travail aussi, Françoise, de vous donner envie. C'est logique. Maintenant, s'il y a des choses que j'aime pas, je vous les montre pas. On est bien d'accord. Bon, après, des fois, j'ai un problème de timing, parce que j'ai pas assez de temps dans la journée pour faire tout ce que j'aimerais faire. Mais ça, c'est encore autre chose. Je sais pas vous, mais moi, les journées, elles passent trop vite. Hein. Ça peut être pas mal en décalé, comme ça. Ça change. Je mettrais bien la petite, là, moi. Qu'en pensez-vous? Ça change un petit peu, parce qu'il faut varier les plaisirs, quand même. Je vais pas refaire la même. C'est ça, Christine. C'est ce qu'on appelle les démos hobby. Et tu as tout à fait le droit. Et profite et amuse-toi. C'est vraiment super à faire à chaque fois. Ça vous parle comme ça, les 3 petites bottes? J'aime bien moi aussi. Donc bien entendu, vous pouvez rajouter des étoiles, vous pouvez rajouter des sapins, vous pouvez rajouter tout ce que vous aimez. Bonsoir Nathalie. Christine, ça te plaît aussi? Moi j'adore ce style de carte, ça change un petit peu.
Ça amène un peu de punch. Celui-là, je vais le mettre là. Alors, j'avais vu ce texte qui m'a bien plu. Celui-là, c'est paix, joie et bisous. Donc ça, c'est nickel. Dans ce sens-là, pour changer. Hop. Oh, Isabelle, bah oui, ça fait un peu tôt des fois pour certaines ou un peu tard, au choix. C'est pas toujours évident avec la vie de famille, hein. T'as de la colle partout, Nadine? Non, ça va. Ah, Marie, t'as fait la boîte cet après-midi? Génial. Mais c'est fait pour, hein. Surtout, n'hésitez pas. Le but, en fait, si on vous les montre en live, c'est que vous avez le droit de les partager, vous avez le droit de les dupliquer et de vous éclater à les faire. C'est très important de se faire plaisir. On va mettre un petit nœud là. Ah, c'est possible, Nadine, que tu en mettes un petit peu trop. Et si tu en mets un chouïa de trop, ça déborde et en effet, tu en as partout. Bon, moi, je dirais que j'ai fini. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'était pas un petit projet hein, pour ce soir, mais c'est celui qui me plaisait en fait. C'est celui que j'avais envie de vous faire découvrir. Vous me connaissez maintenant. Alors, on va reformer l'accordéon. Allez, allez, allez. Hop, c'est bon. Et voilà. On va faire un joli nœud. Mais tu sais, Christine, il n'y a pas que toi qui as découvert de belles personnes dans le scrap. Moi, je sais qu'à chaque fois, j'ai été étonnée et les gens... alors, certains nous déçoivent, hein, mais dans l'ensemble, c'est plutôt cet esprit de partage et c'est vraiment top. Sylvie, des fois je cherche, et des fois je retombe sur des choses, ah, j'avais ça. Je suis comme tout le monde, hein. Pas pire, pas mieux. Ça vous plaît? Super. Alors, n'oubliez pas que si vous voulez commander cette collection, d'utiliser le code hôtesse. Il est bon jusque jeudi. Jeudi dans l'après-midi, il va disparaître pour un nouveau. Et oui. N'oubliez pas que vous pouvez encore donc avoir ces produits en cadeau grâce à Celebration. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vous aurez une surprise pour vendredi. Oui, non, mais on arrive au mois d'octobre, les filles. C'est un mois spécial chez moi. Je vous rappelle que une certaine année, j'avais fait les superbes calendriers de l'Avent et je pense que tout le monde était au courant de ma date d'anniversaire qui est en octobre. Et donc, pour le coup, en octobre, moi, je suis gâtée et donc vous aussi. Voilà, donc sachez qu'il y a des surprises et que vous pourrez tout découvrir vendredi. Voilà, je vous embrasse. Passez une excellente soirée, une très bonne semaine. On se retrouve vendredi pour le live, toujours à 14 h, en replay pour ceux qui ne peuvent pas être présents. Je reçois certaines d'entre vous samedi à 14 h pour la journée mondiale de la carterie. On va quand même faire une dizaine de cartes. Et pour certaines autres, en Zoom privé, puisque je leur ai envoyé en kit. Voilà. Ça vous a plu? Je sais pas, je crois qu'il va falloir que vous demandiez aux autres filles quand est mon anniversaire. Mais c'est pour bientôt les filles, c'est pour bientôt. Je vous embrasse, à vendredi. Bye bye.